Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Alors, on est dans une série de prédications où on aborde le thème de marcher dans la vie de disciple. Vous vous souvenez de ça? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas prêché, apparemment. Marcher dans la vie de disciple, marcher au quotidien avec Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Et le Seigneur m'a amené à vous partager ce matin, cet après-midi, puisqu'on est l'après-midi. C'est l'habitude de faire les cultes le matin. Ouais, c'est ça. Dans Jean chapitre 15. Alors, je vais vous poser le contexte de Jean chapitre 15. Parce qu'il se trouve, et je l'ai vu qu'après, que Jean chapitre 15, et 16 et 17, toute cette partie-là du livre de Jean, ça se passe juste la semaine avant Pâques. Et nous sommes la semaine avant Pâques, comme il a dit tout à l'heure. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Jésus, il sait ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va être crucifié dans pas très très longtemps. Mais les disciples, il a eu beau leur dire de diverses manières, ils n'ont jamais rien compris. Donc, voilà, il faut se mettre un peu dans la peau de Jésus. Il rassemble ses disciples. Alors, moins Judas, puisque Jean chapitre 15, Judas est déjà parti. Donc, il est vraiment avec ses disciples en groupe fermé. Donc, Jésus sait ce qui va lui arriver et c'est le moment où vraiment il ouvre son cœur. Alors, il a déjà ouvert son cœur pendant tous les évangiles, mais là, sur cette dernière partie, si vous lisez Jean 14, 15, 16, 17, c'est un moment où Jésus parle énormément et partage son cœur à ses disciples. Je vous encourage vraiment à lire tous ces passages parce qu'ils sont vraiment très très forts. Et il leur parle de sa relation d'amour avec son Père, il parle à ses disciples de leur identité et il partage son cœur comme à des amis. Jésus a partagé beaucoup son cœur à des foules immenses, à des groupes un peu plus petits, mais là, il est vraiment avec les disciples qu'il a choisis. Ses chouchous, on va dire. Oh, Jésus a des chouchous. Est-ce qu'il y a des chouchous de Jésus ici? Oui, nous sommes tous chouchous. On a le droit. Voilà, ça c'était pour poser le contexte. Et on va lire ensemble Jean chapitre 15, à partir du verset 9 jusqu'à 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle pas serviteur, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors dans ce passage, Jésus donne le secret de l'amitié, comment être son ami. Et il commence en disant « Demeurez dans mon amour ». Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici si Jésus te dit « Ouais, viens, demeure dans mon amour ». On est d'accord avec cette idée, ok? Mais du coup, comment? Demeure dans son amour, je ne sais pas exactement comment. Il explique après, en gardant mes commandements. Vous êtes d'accord de garder ces commandements? Mais c'est lesquels? Il explique après. Le commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Ok? Comme tu nous as aimés, mais tu nous as aimés comment? En donnant sa vie pour ses amis. Juste dans ce passage, Jésus, il ne le fait pas avec point 1, point 2, point 3, mais on peut le découper comme ça. Demeurez dans mon amour, en gardant mes commandements,
Le commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Et comment est-ce qu'on s'aime les uns les autres? En donnant notre vie pour ses amis. Alors, on va un peu creuser ça, si vous voulez bien. On commence par demeurer dans mon amour. Alors, on peut demeurer dans plusieurs endroits, et d'habitude, on demeure surtout chez soi. Voilà, dans sa maison, globalement. Qui demeure souvent dans sa maison? Ok, bon, vous me rassurez. On demeure souvent dans sa maison. Alors, on demeure dans ce lieu où on a ses habitudes, où on prend ses marques, où on y reste continuellement. Donc voilà, ça c'est demeurer de manière physique. Mais on peut aussi demeurer dans un état intérieur. Est-ce que ça vous arrive d'être pas bien? Hein? Non, pas vous. Ok, très bien. Alors moi, ça m'arrive parfois d'être pas bien. Tu sais, tu as les idées noires. Eh ben, tu demeures dans un état intérieur où, voilà, c'est pas terrible. Je sais pas si quelqu'un t'a fait une crasse, tu demeures dans l'amertume. Oh, c'est mal. C'est pas que c'est mal, c'est pas bon pour toi, quoi. Mais tu peux aussi choisir de demeurer dans le pardon. Voilà. Donc, tu demeures dans une maison, mais aussi, à l'intérieur de toi, tu demeures quelque part. Et ça peut varier très très vite, hein. Tu peux aller super bien, et puis d'un coup, il t'apprend une mauvaise nouvelle, pouf, tu vas demeurer dans un autre endroit. Est-ce que vous arrivez facilement à vous rendre compte dans quel état vous demeurez à l'intérieur? Ou des fois, on a besoin que quelqu'un vienne nous dire hein, « Comment ça va aujourd'hui ?» Ouais, ça va super, sauf que nanana, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, donc finalement, tu remarques que tu demeures pas dans un lieu très agréable. Ok, ça c'est demeurer. Et donc, demeurer dans l'amour de Dieu, moi je trouve que c'est une belle proposition. Demeurer dans l'amour de Dieu, dans ce lieu où on est aimé, dans ce lieu où on n'a pas besoin de prouver quelque chose, on est juste aimé. Demeurer dans mon amour, dit Jésus. Alors, comment on fait pour demeurer dans son amour? En gardant ses commandements. Alors, commandements. Alors, nous, les Français, nous sommes pas trop à l'aise avec quelqu'un qui nous donne des commandements. On est d'accord? On a l'idée du grand chef qui va venir et puis nous dit « Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Fais ce que je te dis. » Voilà, du coup, c'est une connotation assez négative. Alors, si on regarde dans le texte, le mot de la Bible, il n'est pas du tout négatif, même pour des Français. C'est le mot « télos », qui veut dire finir quelque chose, terminer quelque chose, boucler la boucle. Voilà. Donc quand Jésus dit « gardez mes commandements », il dit « garde quelque chose qui te rend complet. Tu as fait le tour, il ne te manque rien. Voilà. Tu gardes mes commandements, eh ben, il ne te manque rien. Tu as fait le tour, tu as fait la course, tu as terminé. Voilà. Est-ce que ça vous rassure? Quand Jésus dit « obéissez mes commandements », c'est quand même vachement moins négatif que ce qu'on pensait. Et le commandement, qu'est-ce que c'est? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, ceux qui sont forts en grec, qui a étudié le grec à l'école? Félicitations. Moi, pas du tout. Mais j'ai quelques notions sur le mot amour. Donc, il y a plusieurs mots pour dire le mot amour. En français, il y a amour. Mais en grec, c'est un peu plus fourni que ça. Donc, et je vais m'attarder sur deux mots en particulier. Donc, philéa, qui est l'amour de l'amitié, et agapé, qui est l'amour, un amour qui se donne, l'amour de Dieu. Et dans ce passage, Jésus ne parle pas de l'amour philéa, c'est un super amour, franchement. L'amour philéa, c'est l'amour que tu as pour ceux que tu rencontres, pour ceux que tu aimes bien, pour tes connaissances, pour tes amis même. C'est un lien d'affection, un lien chaleureux. Voilà. Est-ce qu'il y a de la philéa ici? Oui. Ah, on est d'accord. Après, dans le philéa, il y a aussi cette notion de réciprocité. Moi, je t'aime, et puis tu m'aimes bien, et tant qu'on s'aime bien, ça va. Bon, si ça devient un peu plus compliqué, là, l'amour philéa, il est... Voilà. Hein, il est filé ailleurs. Voilà, il y a cette notion de je t'apprécie, mais tu me donnes quelque chose en retour. Donc ça, c'est l'amour philéa. Mais Jésus nous parle d'un autre
sorte d'amour qui est l'amour agapé. Et l'amour agapé, il est pareil, il a de l'affection, il y a comment dire, de l'amitié, de la proximité, mais c'est un amour qui se donne, qui est totalement désintéressé. Même si tu m'aimes pas, je t'aime quand même. Voilà. Même si tu m'apprécies pas, moi, je t'aime parce que j'ai choisi de t'aimer. Et dans l'amour agapé, il y a cette nécessité de la présence de Dieu. Dieu, c'est le modèle de l'amour agapé, l'amour qui se donne, l'amour qui est un amour de choix. Vous êtes peut-être des gens qui ont beaucoup d'amis, mais parmi tous ces amis, il n'y en a que quelques-uns avec qui vous êtes plus proches. C'est le cas ? Vous n'êtes pas amis proches avec 100 personnes. C'est pas possible. Tu dors pas la nuit, c'est trop d'émotions. Donc, parmi tous les amis que tu as, parmi tous les filias que tu as, il y en a certains où c'est un peu plus agapé, où tu choisis d'investir plus et de te donner plus. Donc voilà, agapé, l'amour qui se donne. Donc il y a les amis proches. Dans le mariage, normalement, c'est un amour agapé, on est d'accord aussi, puisqu'on choisit de se donner à l'autre, et en espérant que l'autre se donne aussi, sinon il n'y a pas de mariage possible. Mais voilà, deux amours agapés qui se rencontrent, ça fait un mariage. Pas tout le temps, mais parfois. Et quand tu t'engages, quand tu choisis de t'engager dans un amour agapé, tu vas quand même aimer la personne malgré tous ses défauts. Quelqu'un a un défaut ici ? Non. Ah, c'est vrai ? Non, t'as pas de défaut. Bon. Moi non plus, j'en ai pas. Ça peut te rassurer. Mais tu as quand même choisi, malgré ses défauts, et tu continues à l'aimer. Je vais vous partager 3 témoignages. 2 témoignages d'amitié qui ont mal tourné et un témoignage d'amitié qui a bien tourné. Ok ? Je commence par celles qui ont mal tourné. Oh, vous pourrez pleurer à la fin. Alors, c'est une histoire d'amitié que j'ai commencé au collège. C'était un garçon qui s'appelait Jérôme, je crois. Et on avait été dans la même classe depuis la maternelle. Maternelle, élémentaire, collège, et jusqu'à la fin du collège. Donc ça fait quand même une bonne partie de vie. Un super ami de mes souvenirs, parce que j'étais petit. Et à la fin de la 3e, on quitte le collège, et c'est terminé. Il ne me parle plus. Alors, on n'avait pas les téléphones portables pour s'envoyer des WhatsApp à l'époque, mais je veux dire, plus de relations, terminé. Et moi qui avais eu l'impression, en tout cas, d'avoir investi du temps, de l'amitié avec cette personne, d'être abandonné comme ça, puisque c'était le sentiment que j'avais reçu, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et du coup, pendant toute une période de ma vie après ça, les amitiés, on y va mollo. On y va mollo, parce que tu as vu ce qui arrive avec l'autre, on ne va pas trop se donner, parce que ça fait mal. Deuxième témoignage. Vous allez pleurer encore plus après. Alors c'était... J'ai du mal, moi, à dater les périodes, mais c'était après ça, plusieurs années après, où quand tu as passé l'adolescence, tout ça, et puis du coup, les filles t'intéressent un peu plus. Et puis j'en avais trouvé une, fort sympathique, qui était fort amoureuse de moi aussi. Donc tout allait bien. Tout était très fort, jusqu'à ce que je me rende compte que, aïe, je n'ai absolument pas du tout envie de passer ma vie avec cette personne, parce que, comment dire, c'est tout ce qu'elle était n'allait pas. Après la période où on a des petits cœurs dans les yeux, pouf, tu vois une autre réalité et tu dis, non, 40 ans, 50 ans comme ça, non. Surtout pas. Alors tu peux pleurer quand tu veux, vraiment, sois libre.
Donc voilà, ça c'est un témoignage d'amitié qui a duré pas hyper longtemps, mais qui s'est très mal fini. Allez, le témoignage d'amitié qui s'est bien fini. Alors, il a bien tourné celui-là parce que ça fait 20 ans cet été que nous sommes mariés avec Camille. Alors ça a commencé par ça a commencé par une amitié petite qui a grandi au fur et à mesure, mais cette amitié, on a choisi, elle et moi, de la tourner en agapé. Donc je te choisis, tu me choisis, et peu importe ce qui se passe, et malgré tous mes défauts, elle n'en a pas, mais moi, beaucoup plus, et bien voilà, cet été, nous fêtons nos 20 ans de mariage. Donc, il y a différents types d'amitié que vous rencontrerez dans votre vie. Des fois, ça ne se passera pas super bien, mais il y en a qui vont très bien se passer. Heureusement, d'ailleurs. Et alors, Jésus, donc je reviens sur Jésus, qui est là avec ses disciples chouchous, et dans le passage que j'ai lu, si on peut le résumer, il leur dit, voilà, je vous propose cette relation d'amitié agapée avec vous. Alors qu'il sait que c'est ses derniers moments, c'est juste après ça qu'il va être arrêté et pour être crucifié. Il leur propose une nouvelle dynamique de relation avec eux. Il leur propose aussi un statut relationnel vachement plus proche. Il dit, je vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Et avant ça, j'ai pas trop vu qu'il avait dit ce genre de choses, mais c'est comme si qu'il leur disait, ok, je vous propose cette alliance finalement, cette alliance d'amitié avec moi. Et du coup, j'ai un peu cherché qu'est-ce que c'est la différence entre des serviteurs et des amis. Et la différence, elle est énorme dans le cœur, dans le positionnement de notre cœur. Alors, le serviteur, il est là pour servir, mais il ne sait pas pourquoi. On lui donne des ordres, il sert. L'ami, par contre, il est aussi au service, mais il sait vraiment pourquoi. Parce qu'il sait qui lui demande, il sait pourquoi Jésus lui demande de servir. Voilà. Le serviteur et l'ami font la même chose, mais dans leur cœur, c'est pas du tout positionné pareil. Le serviteur, il a une fonction. C'est pas mal d'avoir une fonction. Mais franchement, c'est vachement mieux d'avoir une identité. Parce que l'ami, il n'est pas coincé dans une fonction de choses qu'il doit faire, mais il a une identité. Il devient... Voilà, moi, par rapport à Jésus, je suis juste à côté de lui. Et ça, c'est vachement cool. Alors que le serviteur, il dit, moi, je suis celui qui balaye derrière Jésus, mais je ne sais pas trop qui je suis. Donc voilà, le serviteur a une fonction, l'ami a une identité. Le serviteur, il ne fait pas partie du cercle autour de Jésus. Il n'y a pas de proximité, d'intimité. Il y a une distance pour le serviteur. Une distance pareille à l'intérieur du cœur. Alors que l'ami, lui, il fait complètement partie. Il est proche de Jésus. Il a entendu le cœur de Jésus parler et il a capté cette intimité. Ensuite, le serviteur, lui, prend pas d'initiative. Il attend qu'on lui demande. Je ne vois pas pourquoi il ferait quelque chose d'autre, puisque de toute façon, il sert, mais il ne sait pas pourquoi. Alors que l'ami, lui, il peut prendre des initiatives. Parce qu'il ne travaille pas pour Dieu, il travaille avec Dieu. Souvent, j'ai entendu des gens qui disent « Bon, j'attends que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. » Parfois, c'est juste, mais parfois, Jésus te dit « Mais tu peux faire quelque chose, tu as le droit de décider aussi. On peut faire les choses ensemble. C'est pas un souci. C'est pas Jésus qui fait tout pour toi. Tu es grand maintenant. » Donc l'ami peut prendre des initiatives parce qu'il travaille avec Dieu. Et enfin, le serviteur, son moteur, il est poussé par un ordre extérieur. Voilà, j'obéis parce que je dois. Alors que le moteur de l'ami, c'est un moteur intérieur qui est motivé par l'amour. J'obéis parce que je t'aime. C'est pour ça que j'obéis. Parce que je sais que tu as
Ce que tu veux, c'est bon pour moi. C'est pour ça que j'ai l'obéissance. Et bien là, j'aimerais vous poser la question, dans votre façon de servir à l'église la maison, par exemple. On a tous des petits rôles à droite, à gauche, on fait partie du service, il y a des services gros, il y a d'autres petits, mais ils sont tous très importants. Est-ce que je suis plutôt un serviteur ou est-ce que je suis plutôt un ami dans ma façon de servir à l'église? Répondez à vous-même dans votre cœur. Est-ce que vous êtes là plutôt pour avoir une fonction ou bien parce que vous savez que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous avez compris la vision pour laquelle cette église existe ou est-ce que on fait les choses parce qu'il faut les faire pour que ça se passe bien? Voilà. Plutôt serviteur ou plutôt ami? Dans votre façon de donner, on va dire de donner de l'argent. Si vous voulez faire un don à l'église, est-ce que vous le faites parce que Jésus a dit qu'il faut le faire? Ou est-ce que vous le faites parce que vous êtes super content de donner parce que vous aimez Jésus? Là encore, répondez dans votre cœur. Les temps de louange qu'on a vécu tout à l'heure, est-ce qu'il était bien ce temps de louange? Moi j'ai trop kiffé. Merci les gens en rose. C'était vraiment bien. Mais pendant le temps de louange, est-ce que je suis là avec mon... Comment dire? Est-ce que je le vis avec une certaine distance ou est-ce que je le vis au milieu? Je le vis complètement. Est-ce que mon cœur fait partie? Est-ce que je suis plutôt comme un serviteur ou comme l'ami de Jésus? Et pareil, dans mes relations avec les autres. Est-ce que votre moteur, c'est il faut que j'aille les voir parce que, quand même, il faut être un peu relationnel. Ou bien parce que Jésus est en moi et son amour déborde tellement que j'ai envie d'aller voir les gens, pas forcément tous, mais pas tous d'un coup, mais aller vers les autres. Parce que je suis motivé par l'amour. Voilà. Tout ça, c'est des questions que je vous lance et puis que vous vous reposerez pendant cette semaine. Vous vous reposerez pendant cette semaine. Et puis il n'y a pas de jugement, pas de condamnation si à un moment vous vous dites « Oh la vache, qu'est-ce que je suis serviteur dans cette partie-là de ma vie ?» C'est pas grave. C'est très facile après de changer ça. Donc Jésus est là avec ses disciples, avec ses chouchous, et il leur propose cette alliance, il leur propose cette relation d'amitié, d'amour, agapé, un amour qui se donne. Et on n'a pas vu la réponse des disciples dans le passage, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Alors certains quand même sont... Jean par exemple, lui, on sent de la manière dont il écrit que lui dit « Ah oui, moi je vais être l'ami de Jésus ». D'ailleurs, il le colle, il reste avec lui jusqu'au bout. Et accepter ce choix, c'est comme planter une graine. Accepter ce choix de l'amour, c'est comme planter une graine qui va grandir et porter du fruit. Et ça va se voir dans ta vie et ça va durer longtemps. La plus grosse chose qui va t'empêcher d'être l'ami de Jésus, c'est ta croyance que tu es séparé de lui. Et c'est vraiment une croyance. Je veux insister là-dessus, c'est une croyance de croire que tu es séparé de Jésus. En vrai de vrai, tu n'es pas séparé de Jésus. Jésus, il habite en toi. Quand tu lui as donné ta vie, il habite en toi. Et il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Et le mot « rien », il n'a que 4 lettres, mais il est très important. Vous pouvez vous le noter sur un post-it, sur votre téléphone. Il n'y a rien qui peut vous séparer de son amour. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce que tout en moi est d'accord avec ça? Des fois, non. Des fois, il y a des parties de nous qui sont, orphelines, qui ne se sentent pas aimées, qui se sentent séparées, qui se sentent mises à part. Là encore, c'est toujours une croyance. Alors, ces croyances sont là pour des raisons, c'est à cause de notre histoire et tout ça. C'est pas le but de mon partage aujourd'hui, mais ça reste une croyance. Et une croyance,
ça peut se changer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On peut renoncer à une croyance et accepter une autre croyance. Alors aujourd'hui, Jésus, il t'offre une alliance d'amitié avec lui. De la même manière qu'il a proposé aux disciples, voilà, je vous appelle mes amis maintenant. Est-ce que vous acceptez d'être mes amis? Jésus, il te pose la même question ce soir. Je t'appelle ami. Est-ce que tu l'acceptes? Oui, j'accepte, mais comment? En donnant ta vie. Mais comment est-ce que je peux donner ma vie? J'accepte cette alliance avec toi, Jésus. Et je voudrais qu'on ait un temps juste où on peut se placer devant Dieu avec cette question qui t'est posée directement de Jésus. Est-ce que tu acceptes cette alliance avec lui? Est-ce que tu acceptes que là, Jésus met devant toi son cœur? Il dit, est-ce que tu acceptes mon cœur? Est-ce que tu acceptes cet amour agapé que je t'offre maintenant? Jésus, il a déjà fait son choix. Et il ne change pas de choix. Peu importe ta réponse, lui, son choix est déjà fait. Et la question, même si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, elle te sera reposée encore demain et tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu acceptes. Est-ce que tu acceptes cette alliance avec Jésus, cet amour? Et j'aimerais matérialiser ce temps ensemble. Comme Jésus, il nous offre son cœur, j'amène des bonbons en forme de cœur. Ce n'est pas une sainte scène. Alors il y a un côté un peu rigolo, mais ce que je vous invite, c'est à le vivre vraiment avec sérieux et avec profondeur aussi. Jésus, aujourd'hui, il t'offre son cœur. Et en t'offrant son cœur, il t'offre aussi cette identité de fils, d'ami, de celui qui est proche. Et on va prendre un temps de prière maintenant. Et quand vous le sentez, si vous acceptez cette proposition que vous fait Jésus, simplement vous venez et vous en prenez un ou deux. Et vous pouvez le manger si vous voulez. Mais en tout cas, faites-le comme une réponse sincère de votre cœur, de dire « Ok, j'accepte Jésus, cette alliance que tu me offres, cette identité que tu me donnes. » Ça vous va comme ça? Alors merci Jésus, parce que de la même manière que tu parles aux disciples, tu as parlé aux disciples, tu nous parles aujourd'hui. Notre désir, c'est d'être des disciples, mais pas d'être des disciples comme des serviteurs, mais d'être des disciples comme des amis. On croit, Seigneur, que cette identité d'amis, tu nous la proposes, tu nous la donnes, tu as tout fait pour qu'on soit proche de toi. Et aujourd'hui, elle est là devant nous. Il y a ce choix qui est fait devant nous. Ce choix, ce soir, c'est pas juste d'accepter Jésus dans notre vie, c'est d'accepter l'amitié, l'amour de Jésus, la proximité de Jésus. C'est une manière de donner sa vie, de renoncer un peu à soi-même, de renoncer à quelque chose en nous pour dire « Ok, j'accepte, Seigneur, de prendre ce que tu me proposes. Et j'accepte de faire ce choix, de planter cette graine dans ma vie et que cette graine puisse grandir et porter du fruit. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Alors si vous le sentez, vous pouvez venir pour prendre un cœur de Jésus pour vous. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci de venir nous rencontrer ce soir. Si c'est compliqué pour certains, que vous n'avez pas cette... vous ne croyez pas finalement que Jésus est si proche de vous, vous pouvez renoncer à cette croyance. Vous pouvez le faire tout simplement. Jésus, je vois qu'il y a cette croyance dans ma vie, je la refuse. Et je choisis de penser autre chose parce que tu me dis autre chose. Et je crois, Seigneur, que tu es proche de moi. Je crois que je peux être
ami avec toi. Je crois que c'est accessible pour moi d'avoir cette relation de proximité avec toi. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.